Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pratiquer aujourd'hui, ensemble, l'exercice des poumons. Vous le savez peut-être, les poumons, ou plus exactement l'énergie du poumon, en médecine traditionnelle chinoise est associée à la saison de l'automne. L'exercice présenté ici est donné dans la tradition taoïste pour fortifier le système respiratoire. De ce fait, l'éventail de ses applications est très vaste, mais il peut aussi vous aider pour un simple rhume. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon ne gouverne pas seulement la respiration, il possède de nombreuses fonctions. Il régule toutes les activités physiologiques et la voie des os. Il contrôle la peau. Il est dit qu'il se manifeste dans les cheveux, s'ouvre au nez, contrôle les sécrétions nasales et gouverne la voix. Je vous rappelle qu'il est affecté par l'inquiétude, le chagrin et la tristesse. Et cerise sur le gâteau, il abrite l'âme corporelle. Je n'en dirai pas plus ici, mais si vous voulez en savoir plus sur les décodages du poumon dans ses aspects psychologiques, émotionnels et spirituels, je vous invite à écouter les audios sur l'énergie du poumon dans mon blog à la rubrique Santé et saison. Vous y trouverez une version courte de 5 minutes pour avoir un bref aperçu et une version plus longue de 20 minutes si vous souhaitez approfondir le sujet. Ceci dit, revenons à notre exercice qui va aider l'énergie du poumon, qui est active depuis notre premier cri et le sera jusqu'à notre dernier souffle. Grâce au mouvement amplifiant la dilatation et la contraction des poumons, cet exercice assure une pleine absorption d'énergie, ce qui est bien utile pour combattre les agents pathogènes. Vous savez que la bonne santé des poumons, et de l'organisme en général d'ailleurs, se mesure avec la durée de l'inspiration et de l'expiration. Un organisme sain possède une inspiration plus longue que l'expiration. En effet, si l'expiration est plus longue que l'inspiration, l'organisme est moins sain, car il rentre moins d'air qu'il n'en sort. Un petit conseil ici pour aider les personnes qui souffrent d'asthme. Dans la tradition de santé taoïste, il est conseillé, et tout particulièrement aux asthmatiques, de respirer par le nez, car en plus de filtrer l'air, il le réchauffe jusqu'à la température du corps avant qu'il n'atteigne les tissus délicats des poumons. Les bronchioles, qui composent la plus grande partie des poumons, possèdent des projections qui ressemblent à des poils ou à des cils. Lorsque des mucosités ou de l'air froid pénètrent jusqu'à ces cils, les bronchioles se contractent et bloquent le passage de l'air dans les poumons, ce qui favorise le développement de l'asthme. Ce qu'il faut retenir ici, pour les asthmatiques et pour chacun d'entre nous, c'est que par temps froid, mieux vaut respirer par le nez et au travers d'un masque ou d'un tissu pour réchauffer l'air pénétrant. Bien, passons à présent à la pratique. Vite, allons-y. Passons à la pratique de cet exercice essentiel pour votre santé. Vous n'avez pas besoin d'une tenue spéciale. Il vous suffit d'être à l'aise dans vos vêtements. Vous êtes debout, vos pieds sont parallèles et écartés de la largeur de vos épaules. Votre dos est bien droit, votre menton légèrement avancé et votre cou est étiré comme si on voulait vous soulever par le haut du crâne. Pour commencer, nous allons joindre nos mains dans le dos
les bras tendus, les doigts des mains croisés et nous allons vider entièrement nos poumons. Voilà, entièrement. À présent, nous inspirons lentement en gonflant le thorax uniquement et en tendant nos bras vers l'arrière, le menton vers la poitrine. Puis, tout en expirant, nous libérons nos bras et les ramenons tendus, avec les mains tendues également, vers l'avant en les soulevant pour former un cercle de l'avant vers l'arrière. Arrivés à l'arrière, nos mains se joignent doigts croisés à nouveau pour inspirer lentement. Puis en expirant, nous formons à nouveau un cercle de l'avant vers l'arrière, tout comme tout à l'heure. Voilà, la démonstration est faite. À présent, il conviendra d'effectuer ces mouvements 7 fois de suite. Rassurez-vous, avec un peu de pratique, vous arriverez à vous installer dans la fluidité et le confort de votre propre rythme. Le but de cet exercice est de renforcer l'énergie du poumon, mais gardez toujours à l'esprit que les exercices taoïstes se fondent sur la dimension interne des mouvements et prennent en considération la puissance du mental. Donc, si vous souhaitez des résultats optimaux, concentrez-vous suffisamment pour sentir l'énergie bienfaisante vivifier vos poumons pendant l'inspiration et en expirant, sentez les toxines, les microbes ou tout autre agent pathogène quitter vos poumons. La réussite de cet exercice dépend de votre concentration et de votre régularité. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne pratique. Laissez-vous séduire par cet exercice simple et de courte durée qui va fortifier votre système respiratoire et bien plus encore, pour trouver ou retrouver votre juste équilibre. Bye bye, au plaisir.